Et donc je me suis dit, quitte à ce qu'on me trouve trop cash, pas assez corpo, ou qu'on partage pas les mêmes valeurs que moi, eh ben c'est à moi de décider pourquoi est-ce qu'on ne va pas m'aimer. Si tu ne me connais pas, moi c'est Bertie et j'aide des entrepreneurs à bien structurer leur business pour ensuite pouvoir bien structurer leur stratégie de communication et attirer les bonnes personnes. Et c'est de ça que je vais te parler là tout de suite maintenant. Quand on est à son compte, on a tous la même peur, ne pas plaire à tout le monde. On a envie que tout le monde nous adore, on a envie que tout le monde partage nos idées, on a envie des fois même de se lisser pour pouvoir répondre aux attentes de chacun et chacune. Sauf qu'il y a une chose qu'il faut que tu gardes en tête et qu'on a du mal à accepter généralement, c'est que de toute façon, peu importe ce que tu fais, dans le pro comme dans le perso d'ailleurs, il y aura toujours des gens qui t'aimeront pas. Des fois pour des raisons stupides, des fois pour des raisons légitimes, en tout cas qui les regardent. Et ça, tu ne pourras rien y faire. Tu ne peux pas plaire à tout le monde et tu ne dois pas plaire à tout le monde. Parce qu'à cause de ça, tu vas te lisser, tu vas lisser ton discours, tu vas devenir de plus en plus quelconque et du coup, personne n'aime l'eau tiède. Il faut que tu aies un caractère, il faut que tu assumes tes valeurs parce que justement, c'est ça qui va faire ta différenciation. Le vrai cheat code, c'est d'arrêter de subir ça pour pouvoir pleinement assumer ton positionnement. Si t'es un petit peu grande gueule comme moi et qu'en même temps, tu as un franc-parler qui fait que tu sais comme ça que tu sais mieux communiquer, assume-le. Si tu es quelqu'un de très doux, de très calme et de très posé, assume-le. Et si tu es quelqu'un qui a une très grande gueule et qui adore parler haut et fort, assume-le aussi. En fait, ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que les choses pour lesquelles certains ne vont pas t'aimer, ou en tout cas ne vont pas venir vers toi, c'est les choses qui vont attirer justement les bonnes personnes à toi. C'est justement ces points spécifiques, lorsque tu les mets en valeur, qui vont repousser les mauvaises personnes avec qui tu ne souhaites pas travailler et qui vont attirer les bonnes personnes qui ont justement envie de travailler avec toi et qui partagent des valeurs communes. Un angle fort devient ton meilleur filtre à client. Et toi, dis-moi, c'est quoi le truc qu'on te reproche parfois dans ton business et que tu as décidé d'assumer ou en tout cas que tu aimerais bien assumer? Dis-le moi en commentaire, je serais ravie d'en savoir plus.